voilà de retour sur le châssis après, bon, la GoPro a coupé malheureusement, j'ai mis trop de temps à la surchauffer, etc. Donc c'est pour ça que vous me voyez actuellement avec le châssis, etc. Mais ça tombe bien parce que je rencontrais des problèmes sur l'installation de l'option TeWorks TE-B6 232. Donc le renfort supérieur en carbone. Donc du coup, j'ai contacté Zach Medjoubi de chez Sismic, donc qui est pilote HB. Et du coup, il m'a donné quelques petites réponses. Malheureusement, il y avait une question où il n'avait pas de réponse. Donc merci quand même à toi, Zach. Donc, je vais vous expliquer et je vais vous faire voir après au niveau de l'installation. Donc, pour ceux qui ont ou qui vont avoir une HB D418 et que vous souhaitez prendre cette option-là. Donc, au fait, de mon côté, moi j'ai enlevé toutes les vis dorées TeWorks. Je voulais harmoniser et mettre tout en noir parce que je trouve que ça a perturbé trop. Donc j'ai tout remis en noir. Donc j'ai mis les vis d'origine. Hop, je fais un peu le tri pour vous montrer. Donc voilà à quoi ça ressemble du moins. Et je vais vous expliquer après ce que j'ai rencontré comme souci. Donc je vais juste reculer mon écran. Hop. Je vais vous détacher. Hop. Donc, je vais juste baisser un peu la luminosité. Donc, là, on a les supports supérieurs du diff central en aluminium. On a la petite barre qui était censée être juste ici. Alors, je vais juste vous incliner un peu plus pour avoir la lumière. Donc juste ici. Ça, c'est une et deux rondelles qui sont fournies avec le kit d'options. Donc juste là. Qui se mettent du coup à l'avant. Donc ça, c'est dans le kit options. Donc vous avez la possibilité de le mettre juste, hop, comme ceci, et n'avoir que, entre guillemets, toute la partie du devant, ainsi jusque là en termes de renfort, ou mettre, entre guillemets, la totalité et partir du coup jusqu'à la cellule arrière. Donc ça, c'est une pièce en plus en option. Pour l'installation, il vous faudra vous enlever du coup cette pièce d'origine. Je vais vous montrer l'emplacement. Donc pièce numéro 1, pardon, et pièce numéro 2. Donc ça, c'est deux pièces d'origine. Du coup, hop, je vais juste tourner le châssis. La pièce numéro 1, allez, du coup, ici, de ici jusqu'à le dessous du support de diff en aluminium. Donc cette pièce là, vous l'enlevez pour mettre juste la petite plaque en carbone qui est déjà fournie. Et après, donc la deuxième pièce se trouvait juste en dessous la pièce en aluminium où vous avez vos biellettes. Donc du coup, la longue pièce en carbone en renfort va jusqu'en dessous. Donc c'est la première. Et après vous mettez la pièce en aluminium par le dessus. Moi j'ai juste mis des petites rondelles rouges anodissées. Et après vous avez juste
à mettre la plaque d'origine. Donc c'est la seule pièce d'origine de mémoire qui reste entre guillemets sur le châssis et avec l'installation de l'option. Et de mémoire, je ne suis pas en train de vous dire de bêtises depuis tout à l'heure. Donc cette pièce-ci, celle-ci, était entre guillemets en dessous la cellule, enfin entre guillemets la tourelle avant. Donc il donne des rondelles noires et moi je les ai mis juste hop en orange. Voilà, ça se voit pas beaucoup, mais du coup je les ai mis en orange. J'ai encore mis du coup des petites pièces anodisées bleues. Et là ça y était déjà de mémoire lorsque j'ai commencé. Donc la seule chose que je peux reprocher entre TWorks et HB, comme je pense l'avoir dit, ou peut-être pas, comparé à l'installation ou n'importe quelle option entre TWorks, pour HB en tout cas, on va dire plus pour HB, parce que il n'y avait pas que l'option TWorks, mais comparé à l'XT8E, donc pour les étriers et fusées avant en aluminium, j'avais remarqué à la fin qu'il y avait une notice de montage, parce que j'ai trouvé ça super et très bien de la part de chez X-Ray. Et du coup bah là je trouve que c'est ce qui me manquait auprès de chez HB, parce que je vais vous montrer du coup la seule photo qu'on a. Du coup je vais vous montrer par rapport aux photos que nous nous sommes échangées avec Wilson Wu. Alors je vais juste éteindre la lumière. Voilà, vous n'avez que cette photo là, et ainsi entre guillemets comment dire, une photo déjà de l'installation faite. Donc si je mets du coup RC Team, parce que je l'ai prise là-bas pour vous montrer les deux photos, et on va mettre TE-6 232. Donc voilà, et j'ai eu tort parce que du coup c'est la totalité des pièces puis la première photo que je vous ai montré. Donc vous n'avez que ça entre guillemets en termes de photos, et vous avez juste à vous débrouiller. Alors c'est peut-être moi qui ai mal compris le schéma, il se peut, je ne remets pas en faute tout sur TWorks ou autre, loin de là, mais voilà, pour moi ce n'était pas énormément clair non plus. Donc nous avons échangé. Du coup si vous avez des questions sur la pièce TWorks, Wilson Wu, donc c'est le créateur de TWorks. Donc voilà entre guillemets ce que ça donne, et j'aurais plus qu'à tester tout ça. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé si vous avez un D418 ou D413, car je crois de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, c'est compatible avec le D413. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager, ça me ferait super plaisir. N'hésitez surtout pas à vous abonner, c'est gratuit. Créez un compte Google si vous n'avez pas de compte YouTube, ou créez directement un compte à partir de YouTube, c'est totalement gratuit. Et n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos qui vont sortir très prochainement sur la chaîne, je l'espère. Là on est samedi 24 juillet. Nous devions rouler avec des amis à Tours, mais malheureusement le temps a fait que nous n'avons pas pu.
moi je vous dis à la prochaine, c'était French City 2. Tchuss tout le monde.